C'est la Donc, femme qui fait une concurrence à la fin. Vas-y. filmer la nature, filmer, voilà, parce que vous ne savez pas ce dont les gens ont besoin quand ils viennent sur votre profil, en fait. Peut-être que juste de filmer que vous avez été vous balader dans la nature, ça va leur faire du bien et c'est super important. Et rien n'empêche que le matin, moi, quand je prends mon keto, je me prends en boomerang avec mon keto parce que je le kiffe. Si je prends mes gummies, je prends mes gummies en photo. Et voilà, à côté, je vais prendre mon fils en train de dire une connerie. Voilà, un petit peu de tout. C'est super important. Après, moi, je voulais partager sur les réseaux sociaux, le mot d'ordre, ça doit être l'inspiration. Vous devez les inspirer par votre photo de profil, comme par la qualité de vos publications, comme une chose à ne surtout pas faire, c'est partager tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui ont des trucs qu'ils trouvent un petit peu sympa, ils mettent un j'aime, ils partagent. C'est pas comme ça. Moi, je sais que mon Facebook, c'est comme ma boutique. Je laisse pas rentrer n'importe quoi dessus. Les gens vont arriver, ils vont voir les deux, trois premières publications. Et certains, vous voyez, c'est pas très professionnel. Que ce soit même leur publication n'est pas professionnelle. Donc faites attention. Moi, je sais que quand je mets, imaginons trois publications, trois photos en même temps, je regarde qu'elles se superposent pas, des petits détails. C'est ce qui va faire que vous allez avoir des retours. Être le maximum professionnel. OK? Et une chose aussi, c'est quand il y a une photo avec des écritures, n'en mettez pas 3, 4 avec des écritures. Des fois, ça se superpose et c'est pas beau. Il y a le début d'une phrase. Et c'est à cause de vous qu'on perd la crédibilité chez Eatworks. C'est à cause des personnes comme ça que les gens se disent c'est une arnaque, mais ça ne marche pas. On parle de 680 millions de dollars en chiffre d'affaires et à côté, il y a des gens qui font ça. Donc, je dis ça pour vous, je dis ça pour nous, je dis ça pour que tout le monde vraiment avance ensemble aussi. OK? Notre objectif, je le redis, c'est d'être un maximum professionnel, de la qualité de nos photos. Allez renseignez-vous, allez sur l'application, il y a tellement de photos en bonne qualité. Allez voir. Photos avant, après, on peut vous partager plein de trucs. Ne prenez pas des photos floues qui ont été prises, qui ont été reprises, qui ont été reprises. À la fin, on n'arrive même pas à lire les lettres sur ces photos-là. Et il y a des gens qui les reprennent. OK? Donc, allez sur le site, allez essayer de prendre vraiment, faire un travail précis. Et quand vous mettez une publication, moi, ce que je vous invite à faire, c'est faire une publication, une vraie publication. Pas une publication, ok, on m'a dit de faire 3 publications par jour. Faire une vraie publication, se concentrer dessus. Une chose aussi, pour avoir des retours, je regarde des fois les personnes, des fois ils mettent certaines phrases, ils changent un petit peu les lettres, c'est beau, c'est esthétiquement, franchement, c'est accrocheur, etc. C'est beau, mais il n'y a pas écrit en fait que tu vends des produits cosmétiques ou tu recrutes, tu vois. Donc ça, c'est important de le faire. Urgent recrutement. Des fois, il faut lancer vraiment ça en plein dans la gueule aux gens pour qu'ils puissent comprendre. C'est important parce qu'il y a trop de gens qui sont trop fins, en fait. Des fois, il faut rentrer dedans. Urgent promotion maintenant pour 10 personnes. C'est des trucs comme ça qu'il faut faire des fois. Il y a trop de gens qui sont euh, euh, gummies, bonbons. Après, ils expliquent le gummies. Moi, je vous dis parce que c'est une des raisons aussi des fois parce que ce qu'il faut faire, c'est toujours se mettre à la place des gens. Essayez vraiment de le faire. Mais même moi, je fais cette erreur-là, je vous le dis, hein. Et je sais que se mettre à la place des gens, c'est important. Une personne, elle ne connaît pas. Elle arrive, elle voit une publication. OK, il a l'air bien son produit. Si dans les 3 premières, c'est ce qu'il disait, les 2 premières secondes de la publication, la personne n'est pas attirée, elle ne lira pas les quelques petites phrases derrière. C'est comme TikTok. TikTok, il y a une personne qui a dit un commentaire tellement pertinent, c'est des millions de vues, il a eu, et il dit les 2 premières secondes, c'est ça qui doit frapper directement la personne pour qu'elle reste dans le prochain laps le temps qui reste. Vous devez d'un coup envoyer du lourd. C'est comme ça que ça se passe. Et après, boum, il y a tout qui reste. Et c'est pareil. Donc, c'est pour ça que si vous êtes trop fin dans votre communication et que vous n'impactez pas directement avec quelque chose de lourd et de fort, vous allez avoir du mal. Mm. Ça, c'est sur les publications Facebook, c'est super important de mettre des mots accrocheurs, comme tu disais. Et si, Angélique, tu peux faire 3 à 6 stories par jour, non. 3 à 6 publications, peut-être, par jour. Ça, c'est bien. Mais en story, il en faut quand même plus, hein. Après, les stories, il y a des mots à éviter. Alors, en fonction des réseaux, il va falloir que vous fassiez attention. Vous ne pouvez pas faire vos publications
toutes les publications que vous faites sur Facebook, vous ne pouvez pas les faire sur votre feed Insta. Parce que si vous avez mis des avant-après et tout sur votre Insta, ça va faire moche. Inspirez-vous des influenceurs. Voilà. Quand vous allez sur leur Insta, leurs photos, elles ont toutes la même… C'est esthétique, comme disait Jamel, elles ont toutes un petit peu la même couleur, le même ton de couleur, les mêmes… Voilà. Il y a une histoire, il y a quelque chose qui se suit. C'est quelque chose qui est esthétique, qui est joli. Sur Facebook, vous balancez les promotions, les urgents recrutements, les trucs comme ça qui vont attiser la curiosité, qui vont attirer l'œil. En story, c'est encore différent. L'algorithme d'Insta, si vous mettez recrutement ou vendre, produits à vendre, promotion, etc., ça vous bloque votre algorithme. Et donc, vous risquez de perdre des vues, vous risquez de perdre un petit peu en audience. Donc, chaque réseau social est différent et chaque façon de travailler sur les réseaux sociaux sont différents. L'avantage, c'est que quand vous faites des stories sur Insta, vous pouvez paramétrer pour qu'elles se mettent directement sur Facebook, sur les stories Facebook. Ça, déjà, c'est un sacré gain de temps parce que du coup, vous faites le travail. Une fois, vous mettez 20 stories sur Insta, elles se mettent sur Facebook aussi. Donc, ça veut dire que vous aurez aussi toutes vos stories sur Facebook qui sont mises aussi. Donc, ça, c'est un gain de temps. Pareil, vous pouvez paramétrer de mettre une publication sur Insta et qu'elle se mette directement sur votre profil Facebook. D'accord? Donc, ça aussi, ça fait double travail. Donc, voilà. Par contre, ne mettez pas les 6 publications que vous faites sur Facebook sur votre Insta. Sur Insta, c'est plutôt une publication avec une jolie photo sur votre feed. Faites attention que ça soit esthétique, que ça reste dans le même ton de couleur, que ça reste… Là, en ce moment, par exemple, je suis en train de retravailler les photos. Ça y est, j'ai mis toute ma déco. Je suis dans le rouge, dans le blanc, dans le vert. Donc, je suis en train de reprendre les photos pour faire en sorte que mon Insta soit dans le thème de Noël. L'été, bon, bah, c'était le thème bleu turquoise avec la mer, voilà, etc. Donc, travaillez un petit peu ça. Voyez ce que vous voulez que ça donne, en fait. Et comme disait Jamel, prenez de la hauteur. Demandez-vous si vous n'étiez pas distributrice, est-ce que ce profil vous attirerait? Est-ce que ça vous plairait? Est-ce que vous trouveriez ça intéressant? Est-ce que ça vous donnerait envie de demander des infos? Mais prenez vraiment du recul et soyez objectif, d'accord? C'est vraiment important. Et sur les partages, je te rejoins, mais alors complètement, partager une vidéo de petits chats marrants, ça, c'était quand on n'était pas patron de notre propre société sur les réseaux, quoi. Je prends mon chat en photo, par exemple, maintenant, et je mets une jolie photo de mon chat sur Facebook. Ça, oui, c'est quelque chose que je fais. Mais partager des vidéos de tout et de n'importe quoi, ça fait vraiment pas sérieux. C'est comme si, je reprends encore l'image de la vitrine de vêtements, mais parce que pour moi, ça se rejoint vraiment. C'est comme si dans votre vitrine, vous aviez mis plein de photos, plein de fringues différentes, et qu'à côté, vous aviez mis de la pub placardée sur votre mur, sur votre vitrine, de tous les commerces d'à côté. Et qu'en fait, ça gâchait votre vitrine, tous vos vêtements dans votre vitrine étaient gâchés par plein de publicités que vous aviez collées sur la vitrine. C'est exactement la même chose. Et du coup, ça brouille tout, ça fait brouillon, ça ne fait pas professionnel, on n'a pas envie de rentrer dans votre magasin parce que finalement, on n'arrive même plus à savoir finalement ce que vous vendez réellement. Votre vitrine est cachée par toutes ces pubs. Donc, ça ne sert à rien. Et ça, c'était quand on n'était pas des entrepreneurs dans le marketing de réseau. Donc, voilà, c'est important. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est le partage en profondeur. Je ne sais pas comment ils appelaient ça, nous, toute notre vie, on l'a fait, mais aux États-Unis, ça a été une technique après. Je sais comment ça s'appelle, le partage en profondeur. C'est-à-dire que quand une personne, vous lui demandez de publier post to post, voilà. Ah oui, post, ouais. Donc, voilà, de demander à une personne avec cette technique-là et cette finesse-là, de lui dire, voilà, coucou Anissa, j'espère que ça va. Voilà, juste, si ça ne te gêne pas de mettre une publication pour moi, ça me rendrait un grand service. Si ça ne te gêne pas, ça ne te coûte rien. Ces phrases-là, c'est des phrases clés que je vous dis. Ça me rendrait un grand service, ça ne te coûte rien. Ça, vraiment, c'est une chose à noter. Ça me rendrait un grand service, ça ne te coûte rien. Les post aussi, vous pouvez les faire avec des petits concours. Franchement, même quand vous n'avez pas beaucoup de moyens, au début, quand vous commencez, vous allez à Action, vous achetez un vernis, un rouge à lèvres, un petit masque, un petit truc. Vous faites un petit coffret et vous le mettez dans un joli paquet. Ça, on l'a fait plein de fois dans l'équipe et vous le mettez en jeu. Concours à gagner, joli coffret, et vous mettez un produit Eatworks si vous en avez. Et en fait, vous lancez le jeu concours. Qui aimerait remporter ce lot, etc. Moi. Et toutes les personnes qui veulent participer, vous allez les voir en privé. Coucou, pour valider ta participation, tu n'as plus qu'une chose à faire.
partager cette publication sur ton mur en m'identifiant et je valide ta participation. Elle partage votre publication. Vous faites des publications pour les host posts sur Unfold, une affiche en fait sur Unfold où vous mettez votre photo avec le texte sur la photo. Comme ça, la personne n'a pas à copier-coller le texte plus rajouter la photo. Elle a juste à mettre la photo sur son Facebook ou sur son Insta, peu importe, en vous taguant dessus. Et elle valide sa participation. Ok, super, validation, ta participation est validée. Je te tiendrai au courant lors du tirage au sort. Voilà, au moins elle gagne quelque chose, un petit truc, et puis vous, ça vous aide. Et vous, ça vous a coûté 5 balles. Voilà, les host to post aussi, ça fonctionne unique aussi sur les stories. Sur les stories, bien évidemment, s'il y a une personne, voilà, il y a Laurette qui est connectée, elle a du monde sur les réseaux, super et tout. Je vais lui demander, Laurette, voilà, ça ne te coûte rien, ça me rendrait un grand service. Bon, là, ce n'est pas le cas parce que ça va lui coûter des personnes parce qu'elle a du monde qui la suit. Donc, de lui dire, ça ne te coûte rien, ça me rendrait un grand service. Je vais te mettre une publication, tu m'identifies, ça me rendrait un grand service. Tu n'imagines même pas à quel point. Et bien évidemment, elle va le faire. Et demandez ça à vos amis. Si vos amis vous disent non, changez d'amis, comme on dit très souvent. C'est que ce ne sont pas des amis. Hein. Si vous disent non pour ça, alors que c'est vrai qu'Instagram, ça ne va rien changer à sa dynamique sur Instagram, à part s'il travaille sur les réseaux sociaux. OK? Donc, vraiment, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à créer des relations aussi sur les réseaux sociaux pour pouvoir les utiliser et faire aussi. Donc, ça, c'est important. Tu voudrais rajouter quelque chose? Ah, mais tu peux activer ton micro, pardon, excuse-moi. Désolé. Mika, il faisait du bruit à côté, du coup, j'étais obligée de me muter. C'était un peu embêtant. Par rapport à ce que tu étais en train de dire, l'interaction, c'est super important. Sur Facebook, allez dans des groupes de vos intérêts, d'accord? Des choses que vous aimez, que ce soit les prothésistes ongulaires, la déco d'ongles, que ce soit les fringues, que ce soit, peu importe, la couture, le make-up, enfin, peu importe. Et interagissez. Moi, en ce moment, je suis dans des groupes de déco de Noël parce que je suis too much à Noël comme jamais. Donc, je suis dans des groupes de décoration de Noël, intérieur, extérieur et tout. Et en fait, j'interagis, mais honnêtement, avec toute transparence. Waouh, ta déco, elle est magnifique. Franchement, t'en mets plein les yeux. Bravo. Et moi, je mets des photos de ma déco. J'interagis, je commente sans parler d'e-Works, sans parler des produits ni du job. J'interagis tous les jours. Tous les jours dans ce groupe, je commente toutes les publications. On est plus de 10 000 dans ce groupe. Et j'interagis. Sauf que ces personnes-là, après, quand je vais les ajouter par la suite en amis, à force de voir ma tête, ma photo de profil, je veux dire, et ben, quand je vais les ajouter, elles vont m'accepter parce que c'est familier, enfin, mon visage leur est familier, ils m'ont déjà vu, donc ils auront plus de facilité à m'accepter parce que les ajouts d'amis, ça fait partie de quelque chose de très, très important. Sur Facebook, il faut ajouter en masse tant que vous le pouvez parce que c'est comme ça qu'on crée de nouvelles relations. Et du coup, interagissez dans les groupes, mais en toute transparence sur les choses que vous aimez. Je sais que Julie, par exemple, elle est fan de tricot. Et ben, elle est dans des groupes de tricot. Et du coup, elle parle, elle met ses créations, etc. Et elle a eu beaucoup de demandes d'infos parce qu'après, elle a ajouté les gens. Donc, créer des relations. Pareil dans les stories, en Facebook ou Insta, peu importe. Interagissez, répondez aux sondages. Likez la story quand vous aimez bien ou qu'il y a quelque chose de marrant. Créer du lien. On est dans du marketing relationnel. Le but, c'est de créer du lien pour pouvoir élargir son réseau et avoir des demandes très souvent. Donc, peu importe où vous êtes, élargissez votre réseau, créez du lien, répondez, discutez. Moi, je sais que c'est quelque chose, au début, j'avais beaucoup de mal parce que j'avais l'impression de prendre du bon temps. Par exemple, quand je suis dans mon groupe de Noël, il y a quelques années de ça, je me serais dit, non mais attends, tu es en train de passer du temps à commenter ce que tu kiffes en fait. Et je n'avais pas l'impression de travailler. Mais en fait, si, vous êtes en train de travailler, vous créez du lien. Donc, vous êtes en plein dans votre job. Alors oui, vous avez l'impression de passer du bon temps et c'est le cas, mais finalement, quand on a compris ce job, on passe du bon temps. Et c'est comme ça qu'on réussit vraiment. Plus on kiffe, plus on a des demandes, plus on rentre du monde dans l'activité. Que ce soit distrib ou produit, hein, peu importe. C'est ça. Après, pour garder ces petites actions-là qu'on est en train de vous dire, c'est une petite parenthèse qui est tellement importante parce que je sais qu'il y a des gens qui sont chez eux et des fois,
Ils arrivent le soir où il est 18h, 19h, ils n'ont pas envie de faire les petites actions, etc. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, voilà, Angélique, Sandrine, Christelle, vous vous mettez à trois et vous dites, allez, on va se connecter, on va mettre un petit peu de musique et on va faire les actions ensemble. Power Hour. Donc, ça, c'est important. Même si vous êtes trois, vous pouvez le faire. OK? Et se mettre, bien évidemment, dans une posture de réussite. C'est-à-dire qu'on se pose dans un bureau, on se pose dans une table avec une chaise et on commence à bosser là, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important. Petit Power Hour, comme ça peut durer 2 heures. C'est quelque chose de très rapide à faire. Et 1 heure, c'est génial aussi. Mais voilà, moi, je vous dis qu'en fait, un Power Hour, habituellement, moi, c'est 2 heures minimum. Donc, et ce n'est pas un truc de fou. Travailler 2 heures dans une journée pour devenir riche après 6 mois. Moi, j'ai fait 85 $. Bon, pas après 6 mois, on va dire après 1 an et demi. C'est réel ce que je vous dis là. Ça fonctionne et ça marche. Donc, voilà. Mm, carrément. En fin de mois, nous, ce qu'on fait, c'est que quand on sait qu'il y a des gros objectifs, comme là, avec les primes à terminer et tout, j'ouvre ma salle à 8 heures du matin. Et en fait, les filles se connectent au fur et à mesure, etc. Et on passe les journées ensemble, quoi. Et en général, on dit, on arrête à quelle heure? Bah, jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est-à-dire que quand la dernière peut plus et est en train de s'endormir sur le PC, on éteint la Zoom. Des fois, c'est 2 heures, 3 heures du matin. Et le lendemain matin, la première qui se lève rallume la Zoom. Et franchement, pendant une période, là, c'est un peu plus perso au niveau des primes, on va dire. Mais pendant une période où il y avait des gros objectifs en jeu, c'était les 10 derniers jours du mois. La Zoom était ouverte de 8h à 2h du matin. Et en fait, tiens, les filles, je vais manger, on coupe le micro, on coupe la cam, et puis je reviens dans 1 heure, mais on ne se déconnecte pas. Et en fait, on reste là et on a l'impression de vivre, entre guillemets, ensemble. Et on est dans une dynamique qui est juste incroyable. Et ça, vraiment, je vous le conseille parce qu'on a fait de grandes, grandes choses. Quand j'ai passé mon président l'année dernière, ça a été tout le mois comme ça, quoi. On se levait le matin, on avait la tête dans les cheveux comme ça, avec le café en pige. Salut les filles, ça va? Et on commençait à bosser à 8 heures du mat comme ça. Bon, je vous laisse 2 secondes, je vais emmener les gosses à l'école. Et on se reconnectait et on vivait ensemble. Et en fait, ça nous a donné, c'était une immersion virtuelle, mais ça a été vraiment très, très, très puissant. Et je voulais juste vous donner des petits conseils par rapport à l'organisation. Je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent encore à côté. Et du coup, vous vous demandez un petit peu comment vous organisez pour pouvoir mettre finalement toutes ces actions en place au milieu de votre journée avec vos enfants, avec votre travail, avec le mari à côté qui veut un peu d'attention, avec, voilà, avec la maison à s'occuper, le linge, etc. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de faire en plusieurs fois. C'est-à-dire que déjà pour les réels et TikTok, prenez-vous une demi-journée où vous allez faire tous vos réels et tous vos TikTok pour la semaine que vous allez mettre dans vos brouillons. D'accord? Prenez un temps, une demi-heure, 1 heure, où vous allez chercher toutes les musiques que vous voulez faire, toutes les idées de TikTok et vous écrivez. Je suis beaucoup, beaucoup à l'écrit. Moi, j'ai mon agenda écrit. Je n'ai pas mon agenda. Je ne mets jamais mes rendez-vous sur mon téléphone. Je mets tous mes rendez-vous sur mon agenda. Tout ce que j'ai à faire, en fait, je le mets tout sur mon agenda. J'ai besoin d'écrire pour que ça rentre. Et du coup, faites-vous une liste de toutes les idées de TikTok. Dès que vous envoyez les idées, les musiques, dès que vous avez, ah tiens, moi, je pourrais le faire ça, mais par rapport au job ou par rapport au produit, voilà. Mettez toutes vos idées à plat. Après, vous faites tous vos TikTok, tous vos réels, quitte à changer plusieurs fois de haut pour qu'on ait l'impression que ce n'était pas tout dans la même journée. Vous préparez 7 à 10 réels, 7 à 10 TikTok d'une traite, d'accord? L'avantage, c'est que vos TikTok, vous pouvez enlever le logo TikTok et les mettre en réel. Ça aussi, c'est un gain de temps parce que du coup, ça fait un travail pour 2 réseaux, d'accord? Donc ça, pour les réels et les TikTok. Par rapport aux idées des publications. Vous savez que vous devez faire 3 publications minimum par jour, 15 stories minimum par jour. Vous allez prendre une feuille avec des colonnes, d'accord? Par exemple, sur vos 3-4 publications, vous savez que vous devez parler une fois de votre vie, peu importe, mais hors e-works, une fois des produits, une fois du job, par exemple. D'accord? Je vous donne ça, c'est un exemple. Vous prenez des colonnes et vous mettez lifestyle, produit, job. Et vous mettez, donc ça fait 3 publis sur 7 jours, ça fait 21 publications. Vous savez que vous en avez 7 sur le job, 7 sur les produits, 7 sur votre vie. Et vous commencez à gratter des idées. D'accord? Essayez de préparer les idées pour les 21 publications. Et petit à petit, après, vous allez dans vos notes de vos téléphones et le must du must, c'est de commencer à écrire les textes.
commencez à écrire les textes en fonction des idées que vous avez eues sur le papier. Au moins, quand vous écrivez, si vous avez une idée, elle est écrite. C'est pas ah merde, putain, j'avais une idée, mais du coup, c'est parti, j'ai fait autre chose. Là, au moins, vous écrivez. Au fur et à mesure, vous avez des idées. Et après, quand vous préparez vos notes au fur et à mesure, est-ce que vous vous rendez compte que vous avez préparé quasiment tout le travail de votre semaine en un week-end, on va dire, en quelques heures. Donc, ça veut dire qu'après, vous avez juste à faire des copier-coller ou à retravailler un peu votre texte, trouver la photo qui colle, publier et faire vos stories par rapport aux idées que vous avez. Et vous avez juste à aller prendre dans vos brouillons votre TikTok et à le mettre, et à le changer et à le mettre dans votre réel. Et ça vous fait gagner un temps fou. Ce temps, c'est du temps que vous allez pouvoir passer avec votre famille, c'est du temps que vous allez pouvoir passer à téléphoner à vos prospects, à vos potentiels clients et d'été. Parce que si vous travaillez à côté, que vous avez vos enfants, que vous voulez faire un petit jeu, etc., il vous faut du temps pour vous libérer, pouvoir appeler, parce que les appels, il n'y a rien de mieux, que ce soit pour les clients ou pour les potentiels distributeurs. Donc, ça va vous faire gagner un temps de dingue où vous allez pouvoir avoir encore plus d'appels dans la journée, renseigner encore plus de monde. Et plus vous renseignez du monde, et plus vous avez des gens qui rentrent en tant que client ou en tant que distributeur. Donc, organiser. Ouais, c'est exactement ça. C'est Snaptic, l'application pour enlever le logo TikTok. Et du coup, finalement, quand vous faites vos stories Insta, ça va directement sur Facebook. Quand vous faites une publication Insta, ça va directement sur Facebook. Quand vous faites un TikTok, vous avez juste à enlever le logo. Ça prend 20 secondes. Vous le mettez en réel. Donc, vous avez travaillé une fois pour 2 réseaux aussi. Donc, si vous vous organisez avec vos idées, avec la diversification de vos publications, etc., finalement, si vous êtes organisé et que vous faites ça correctement, sans aller passer un coup d'aspi, sans faire la vaisselle, sans appeler une copine, quand vous vous mettez vraiment dans votre Bulletworks, vous pouvez vous organiser pour une semaine entière et avoir gagné énormément de temps pour appeler encore plus de monde et faire des CV à côté et aller envoyer des messages. Et du coup, vous pouvez multiplier vos actions. Je ne vous dis pas que vous pouvez prendre des soirées Netflix. Ce n'est pas ça le but. C'est que ça vous libère du temps pour faire encore plus d'actions et aller encore plus vite. Plus vous allez faire des actions, plus vous allez aller vite, plus vous allez remporter vos objectifs rapidement, plus vous allez gagner du temps, enfin de l'argent. Et voilà. Donc, le but, c'est de s'organiser correctement pour que ça soit un travail concret, que ce soit quelque chose de constructif avec du travail de qualité et que ça puisse vous libérer du temps pour faire encore plus d'actions qualitatives. Parce que des fois, on passe beaucoup de temps sur Facebook ou sur TikTok. J'en sais quelque chose. Je pense que je ne suis pas la seule. TikTok, c'est une galère. Dès qu'on met un nez dedans, c'est une drogue et faut pas y aller. Mais en même temps, c'est important parce que ça vous montre des idées de TikTok que vous pourriez faire. Mais des fois, on a passé 3 heures sur TikTok, on a écrit 0 idée, on n'a rien, on ressort, on s'est juste diverti pendant 3 heures, on a perdu 3 heures de notre temps, sauf que psychologiquement, vous allez avoir l'impression d'avoir travaillé pendant 3 heures, alors que rien du tout. Vous n'avez pas travaillé, ce n'était pas du tout de la qualité. Vous avez eu l'impression de travailler en quantité, mais vous n'avez absolument rien fait. Il n'y a même pas une idée qui est ressortie. Par contre, si vous passez 2 heures sur TikTok et que vous avez 30 idées de TikTok à faire et que vous avez gratté, là, vous avez bossé dans la qualité. Là, vous avez 20 idées de TikTok. Ça vous fait 2 semaines de travail de près. Donc, voyez la qualité plutôt que la quantité de travail. Okay, on est vraiment dans la qualité de sortir un maximum d'actions qualitatives en un gain de temps maximum. Je n'arrive pas à associer Insta avec Facebook. Une chose qui est importante, ça sera au niveau de votre matinée aussi. N'hésitez pas à vous réveiller dans une bonne humeur pour pouvoir justement faire toutes ces actions-là qu'on est en train de vous partager et dans cette énergie-là qui est importante, ok? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se lèvent, etc. Vous devez conditionner votre cerveau, vos émotions et votre focus, planifier votre journée sur la réussite. Comment réussir sa journée? Déjà, la préparer la veille. Comment réussir sa journée? Je sais qu'il y a des personnes demain matin, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire au niveau de leur business. Ils n'ont aucune idée. Vous devez préparer aujourd'hui et vous allez vous réveiller dans une direction. Et à la limite, mettre un réveil peut-être à 21 heures pour vérifier si vous avez tout fait de A jusqu'à Z. OK? Et ça va vous mettre la pression pour faire. OK? C'est important d'avancer dans une direction. Sinon, vous n'avez aucune direction. OK? Tu voulais dire un truc?
Non, c'est important et c'est sécuritaire je trouve, de préparer sa journée la veille pour le lendemain. Pour les personnes comme moi qui ont toujours peur de ne pas avoir assez de temps, de ne pas avoir le temps de faire tout ce qu'elles veulent, et ben, c'est sécuritaire. C'est-à-dire que je sais ce que je vais faire à quelle heure et ça me permet de m'endormir plus rapidement. Mm. Parce qu'avant, quand je prévoyais pas mes journées la veille pour le lendemain, au moment de me coucher, c'était un milliard de trucs qui venaient dans ma tête. Faut pas que j'oublie ça. Putain, ça, je l'ai pas fait, faut que je le fasse demain. Faut pas que j'oublie de faire ça demain. Et plus je disais, faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie, et plus j'avais peur d'oublier, donc je ne m'endormais pas. Et je mettais 1 heure et demie. Et c'est très frustrant. Donc, c'est très, très sécuritaire de préparer sa journée la veille pour le lendemain. Ça permet de dormir paisiblement et de se dire, tu n'as pas besoin, tu peux te vider la tête. Tout est prévu, tout est écrit. Demain, tu n'as plus qu'à suivre heure par heure ce que tu as écrit sur ton agenda, voilà, en fonction de ta journée. Donc, ça libère, ça libère une charge, enfin, ça enlève une charge mentale qui n'est pas négligeable. Comment avoir des retours aussi lors d'une présentation d'affaires? Ce que vous pouvez faire, ça m'est arrivé d'avoir des retours comme ça. Une personne n'est pas intéressée, ça doit être dans votre protocole de présentation de client ou distributeur. Juste lui demander de partager la publication que vous avez faite si c'est urgent job. OK? Si vous voulez la partager, voilà, je reste avec vous au téléphone. Les gens, ne les lâchez pas quand ils n'avaient pas partagé. À quel point vous avez envie de réussir. Ça va vous attirer encore du monde. Vous comprenez? Et Nicolas, il m'a rappelé ça dernièrement. C'est vrai que l'identification, c'est ultra puissant. L'identification, c'est ultra puissant. Ajoutez un maximum de personnes dans les 3 derniers jours et faites une publication où vous identifiez, vous calculez de bien identifier les dernières personnes que vous avez ajoutées. Mm. Petite astuce, quand vous ajoutez du monde, avant de faire votre session d'ajout, mettez une publication qui n'a rien à voir avec Eatworks. Mettez une publication, une motivation, ou de vos enfants, ou de votre déco, ou peu importe, quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Parce que après, quand vous allez commencer votre session d'ajout, les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qui elle? Je la connais pas, elle m'ajoute. Ils vont directement sur votre Facebook. Et encore une fois, pareil, s'ils voient que des avant-après, que du job, que du machin, tout de suite, ils se disent, ah, c'est bon, elle va me saouler. Ils vont même pas chercher à comprendre ce que vous avez à leur proposer, en fait. Comme Ah, encore une qui va me saouler, etc. Que s'ils voient une jolie photo, bien travaillée, etc., ça change la donne. C'est ça. C'est que c'est vrai qu'il y a trop de personnes qui sont. Il faut être fin. Comme elle a dit tout à l'heure, il faut une publication sur vos vies, une publication sur si le mindset, un petit peu, varier un petit peu. Mais quand vous faites une publication, j'insiste encore, frappez fort. Frappez fort. Mm. Frappez fort. OK? Parce qu'il y a des personnes, vous allez voir les 5 dernières publications qu'il y a. Il faut chercher, il faut bricoler, il faut lever des mots, enregistrer des lettres, les remplacer. Pour en fait comprendre la recrute, tu vois. Donc, si vous n'avancez pas, faites-le beaucoup plus. Faites-le beaucoup plus. Et vous allez voir que ça va payer. Quand on voit toutes les actions qu'on donne dans les formations, sincèrement, je pense qu'il n'y a pas 10% des gens aujourd'hui qui font toutes les actions, qui peuvent dire je fais absolument toutes les actions, tout ce qu'on m'a conseillé dans les formations et ça ne marche pas. Je pense que personne ne peut se permettre aujourd'hui de dire ça. Il y a tellement de choses à faire que d'où l'organisation qui est primordiale. Il y a énormément de choses à mettre en place. Après, je ne vous parle pas de Snap parce que moi, je n'utilise pas du tout Snap, donc je serais très mal placée pour vous en parler, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place déjà, ne serait-ce qu'avec ces 3 réseaux sociaux-là. Moi, je veux vous dire une chose, c'est que les peu de personnes qui utilisent, allez, vraiment beaucoup des choses qu'on dit, allez, on va dire 90% des choses qu'on dit sont présidents, sont triple diamant. Et sur le long terme, pas, ils font ça une fois, ils ont assisté à une formation, ils ont eu le feu 30 secondes. Non, le succès, c'est une réelle et profonde décision. C'est une réelle profonde décision. C'est quelque chose qui passe pas par le cerveau à cerveau, qui va du cerveau, qui va directement dans le cœur. Parce que quand vous arrivez à vraiment vous ressentir ça au plus profond de votre cœur, vous dire ces informations-là, si je les applique, ça peut bouleverser ma vie à tout jamais. Ok. Le fait de s'aligner avec le présent, pas le passé, parce que le passé, ça c'est déjà passé, ça bouleverse votre vie. Et je vous le dis, ça c'est important. Et si aujourd'hui, les personnes qui ont réussi sont triple diamant, président, ambassadeur, c'est qu'elles ont été assidues, autodisciplinées, régulières et qu'elles ne se sont pas trouvées d'excuses.
peu importe ce qui se passait. Elles ont continué, elles ont eu la soif d'apprendre. Moi, sincèrement, quand j'ai commencé, j'étais colère. C'est-à-dire qu'on aurait pu me dire, tourne 3 fois sur toi-même, pince-toi le nez et gratte-toi l'aisselle et tu vas être diamant, je l'aurais fait, quoi. Je me disais, si elle me le dit, c'est que c'est vrai. Si elle est diamant aujourd'hui, c'est que elle a fait ça, ça marche. Je cherchais pas à comprendre le pourquoi du comment. Faut que je publie 3 fois, ok. Faut que j'identifie 100 personnes, ok. Tout ce qu'on me disait de faire, je le faisais. Et je notais toutes les actions et je notais toutes les call conférences. Et Dieu sait que c'était dur de noter en pleine call conférence. Et on n'avait pas de replay, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en plus, vous avez des boards. Moi, c'est pareil, j'ai ouvert un board pour mon équipe. Tout est dedans, tout est classé par rubrique. Il n'y a plus qu'à lire. Enfin, c'est d'une simplicité. Servez-vous vraiment de tous les outils. Pareil, la bibliothèque des documents dans l'e-suite. Je suis sûre qu'il n'y a pas 10% des distributeurs qui ont déjà été fouinés là-dedans, alors que c'est une mine d'or. Il y a tellement de choses. Et soyez curieux et allez chercher l'information. Allez chercher par vous-même. Vous êtes des patrons. C'est très important. Vous êtes des patrons. Si demain, vous aviez investi 350 000 euros chez Eatworks pour rentrer, est-ce que si vous n'avanciez pas comme vous le souhaitiez, est-ce que vous pourriez vous permettre de dire je ne comprends pas, ça ne marche pas? Non, vous seriez en train de tout retourner parce qu'en ayant investi 350 000 euros, on ne peut pas se permettre de dire ça ne marche pas, on n'a pas de plan B. Et bien, faites comme si vous aviez investi 350 000 euros. C'est impossible, c'est l'opportunité de votre vie. Vous n'avez pas le droit d'attendre que ça fonctionne et que ça tombe du ciel. Il faut passer à l'action. Les personnes qui réussissent le plus ne sont pas les plus intelligentes, les, les personnes qui ont la meilleure communication ou quoi. C'est les personnes qui ont la croyance la plus élevée de croire que ça va marcher pour eux. C'est aussi simple que ça. Les personnes qui vont réussir, c'est juste ça. Et posez-vous ces questions-là. Comment vous vous sentez au sujet de votre évolution dans cette activité-là chaque jour? Oui, mais j'y crois. Non. Est-ce que tu y crois pour toi ce mois-ci réellement profondément? Est-ce que tu crois que tu vas valider ta position jour après jour, heure après heure, seconde après seconde? Parce que c'est ça qui va faire que ça marche. C'est ça qui va faire que ça va marcher pour vous. OK? Donc Quand voilà. vous avez une position à valider, mais n'importe qui peut venir vous dire non, mais ça va être chaud pour toi, tu ne vas pas le faire, vous ne la croirez pas. Mm. Parce que logiquement, si vous y croyez dur comme fer, même Marc peut venir et vous dire non, ce mois-ci, tu ne vas pas le faire, que vous n'allez pas y croire et que vous allez continuer à être complètement sans aucun doute et persuadé que vous allez le faire. Quand j'ai commencé le mois de mon président diamant, j'ai appelé Agère, j'étais double diamant. J'ai appelé Agère et je lui ai dit, je vais faire mon président ce mois-ci. Ah, c'est bien, ma chérie, ça fait 6 ans qu'on est amis. Alors, quand elle voulait pas me casser mon délire, et elle a dit à son mari, tu crois que je la fais redescendre un peu, Bichette, elle va encore tomber, elle va avoir mal, elle est double diamant, elle veut passer président. Et j'ai senti qu'elle n'y croyait pas et que personne n'y croyait d'ailleurs. Même mon mari, il m'a dit, oui, président, c'est bien, ma chérie, mais bien sûr, oui, oui, non, mais vas-y, fonce. Et en fait, je l'ai fait parce que franchement, n'importe qui aurait pu me dire que c'était pas possible. J'étais tellement dans mon truc, je voyais rien. C'est-à-dire que je me rendais même pas compte que les gens n'y croyaient pas. J'étais dans mon truc, fermée dans ma bulle, avec mon équipe, avec les filles qui y croyaient. On y croyait toutes. Et en fait, ça nous suffisait. Et on l'a fait. Et on l'a fait et c'était un truc de fou. Parce qu'on était enfermés dans notre bulle. On voyait plus rien autour. On voyait que les actions, notre cohésion, travailler ensemble. On se levait à 8 heures, les cheveux comme ça, on s'en foutait, on était ensemble, on fonçait. Et c'est ce qui nous a permis de réussir parce qu'on a écouté absolument personne. Personne nous a dit que personne nous a dit clairement que c'était impossible. Donc on l'a fait parce que pour nous c'était complètement possible. Et même si on nous avait dit que c'était impossible, on l'aurait fait quand même dans tous les cas. C'est comme ça que vous devez vraiment ressentir au fond de vous quand c'est le moment. C'est comme ça que vous vous sentez. Vous n'avez aucun doute. C'est ça. Ben, on va terminer la Zoom juste en vous disant que maintenant, on vous a donné les informations. Il va falloir appliquer tout ça maintenant au quotidien. Et on vous dit, c'est ce que dit Jim Rohn, il dit le succès, c'est quelques petites disciplines chaque jour. Maintenant, il va falloir les intégrer à votre quotidien et les appliquer. Parce que si vous attendez des secrets ce soir, il n'y en a pas. Les secrets, on vous les a partagés, c'est comme ça que ça marche. Et vous allez voir que quand vous allez augmenter votre énergie, votre vision, votre croyance, ce qui va se passer, c'est que vous-même, vous allez trouver des nouvelles techniques. Parce que moi, je ne suis pas un expert du marketing de base. Les CV, je ne sais même pas d'où est-ce que c'est venu, cette idée-là
mais j'ai été avec la communication que j'ai trouvée dans le tas, et cetera. OK? Mmh. Donc voilà, ben, merci à toi Cécile. Tu veux dire le petit Merci mot de la Jamel. Eh ben, non, mais je pense qu'il faut y aller et comme disait, quelqu'un sur TikTok, je ne sais pas qui, vous pouvez avoir des excuses ou vous pouvez réussir, mais vous ne pouvez pas avoir les 2. c'est ça. Donc c'est l'un ou l'autre et à vous de décider ce que vous voulez faire. Votre vie, elle est entre vos mains, vos rêves sont entre vos mains. Prenez ce qui vous ronge de l'intérieur, ce qui vous met la niaque et ne le lâchez pas et faites votre tableau des rêves et pleurez en regardant vos rêves et jurez-vous à vous-même que vous allez réaliser tout ça parce que vous le méritez et que vous avez décidé de le faire et que vous pouvez tellement réaliser de grandes choses. Il faut juste passer à l'action. Comme je disais en début de formation et comme tu viens de le dire, le travail, c'est maintenant, à 22h10, quand la formation se termine.